Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, voici un autre cas qu'il faut vraiment expliquer au peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, qui faisait croire aux Guinéens que la justice allait être la boussole. Hier, vous avez appris dans les médias que l'ex-DG de l'EGP, Mandian Sidibé, a été transporté en urgence à l'hôpital Ignace Dine, puis retourné en prison. Oui, transporté à l'hôpital, mais il n'a pas été retourné à la maison centrale. Il faudrait que les gens arrêtent de mentir. La presse, vous qui êtes en Guinée là-bas, vous qui êtes sur le terrain, vous mentez. Voici ce que hier, certains médias ont publié. Mandian Sidibé est conduit d'urgence à l'hôpital Ignace Dine et retourné après, c'est faux, archi faux. Mandian n'est plus retourné. Je ne sais pas où il est. Il est dans une maison privée, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, ils n'ont pas retourné à la maison centrale. Je n'ai rien contre... moi aujourd'hui, je veux que tout le monde soit libre. Mais le problème, vous ne pouvez pas condamner les anciens, mettre les anciens dignitaires en prison. Le dossier de l'OGP, malgouvernance, ce n'est pas nous qui avons avancé. Ce rapport, c'est les responsables du CNRD. 78 milliards détournés au niveau de l'OGP, ce n'est pas nous qui avons avancé les chiffres. C'est la CRIEF, des gens nommés par Mamadi Doumbouya. Ce sont eux qui ont avancé les chiffres. L'honorable Amadou Damaro, qui était le président de l'Assemblée, ça fait combien d'années il est en prison? Les médias, à ce moment, les grands médias, n'étaient pas encore fermés. Ils ont confirmé. Sur 15 milliards, 6 milliards est resté. L'honorable et les caissiers ont détaillé comment ils ont dépensé les 9 milliards. Imaginez, hein, l'OGP, on parle de 78 milliards. Le président de l'Assemblée, 15 milliards, 6 milliards est resté. 9 milliards, comment ça a été réparti? Il a tout expliqué. 2 bus, 9, tout le monde a vu les images des bus. Le salaire des députés. Le nouveau siège du Parlement, dont le Chinois Kim a été même convoqué. Les dépenses. EDG. SEG. Comment l'argent a été... les 9 milliards. Mais malgré tout ça, malgré qu'on a demandé la libération provisoire de l'honorable Ahmad Damaro, ils n'ont pas accepté. Mais Mandian, vous savez, l'affaire de Mandian, c'était en fin d'année, avec tout ce qui se passait, le CNRD qui voulait, voilà, qui ont forcé la situation, qui n'ont rien trouvé à dire au peuple, il fallait enfermer. Mais aujourd'hui, que Mandian n'est pas à la maison centrale. Je vais vous dire, Wallah, vous ne le faites pas contre quelqu'un. Vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même, CNRD. Vous pouvez décider tout ce que vous voulez. Mais le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce pouvoir-là qui restera éternel. Pas pour vous là. Et il aura le jugement dernier. Donc vous pouvez tout faire. Humilier les personnalités. Rabaisser les personnalités. Oui, parce que Mandian fut membre de ce gouvernement, fut soutien de ce gouvernement. Oui, Konon Mandian a un problème au niveau du pied. L'honorable Amadou Damaro, ça fait combien de temps maintenant qu'il a mal au pied? Ça fait combien de temps que Dr Kassori a mal aujourd'hui au niveau du pied?
Mais Dr Kassori, jusqu'à présent, ils n'ont pas validé à ce qu'il soit évacué. La justice guinéenne, les Ali Touré et tous ses procureurs, Fallou Doumbouya, Kairaba, mais je vous dis, vous serez les gros perdants. Wallahi, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Personne ne vous a dit de choisir le métier de la justice. Et si vous avez choisi ce métier, vous devez le faire sincèrement entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous refusez de dire la vérité à Mamadi et ses collaborateurs, Bala Samoura, il vous dit faites ça, vous faites. Amara Kamara, pareil. Mamadi Doumbouya, pareil. Idi Amin, pareil. Wallahi, Waraba Fou Yetenan. Parce que Allah rogne. Hey, les arrangements que vous pouvez faire ici, là, chez le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'équité. La balance, ça, dans le Saint-Coran, on nous a expliqué ça dans les sermons de vendredi pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent pas le Saint-Coran. Mais on nous a expliqué tout ça, là. La balance. Vous faites du bien, vous allez récolter le bien. Vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Et la balance, on verra. C'est comme l'examen dans une salle de classe. Vous savez, le maître ne va pas dire à l'élève qui fait semblant de copier. L'élève qui fait semblant, voilà, qui ne veut pas faire du sérieux. Les résultats, ceux qui ont bien travaillé, ils verront le résultat positif. Ceux qui ont mal travaillé, ils verront, voilà, médiocre, voilà, sur leur feuille. C'est pareil comme la vie courante. Vous avez choisi d'être des juges. Vous avez choisi ce métier. Et si vous ne pouvez pas le faire là, démissionnez. Si vous êtes influencé, démissionnez. Mais si vous dites que vous allez les accompagner, vous serez complices. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez vos pieds, hein? Vous avez vos bouches, vous avez les yeux, vous voyez tout. Mieux vaut démissionner pour vous. Les juges là, ceux qui font le jeu du CNRD, vous serez les gros perdants. Attendez, il y a un bâtard ici là. Aboula est véridique qui dit de me reposer. C'est au mari de ta mère que tu peux dire de se reposer. Je ne suis pas le mari de ta mère. Voilà. Moi, j'ai l'énergie. Je vais me reposer là. J'étais attaché, je t'ai mis une corde au cou pour venir ici. Voilà, on continue. Donc, les juges, c'est de ça qu'il s'agit. Attendez, il y a un autre maudit. On va enlever. Allez, dans Kadin, Ankridolu. Voilà. Donc, la famille, ces juges, aujourd'hui, ils sont complices de la situation de notre pays. Mandian Sidibé, qu'on a, en fin d'année, que le CNRD a enfermé, voilà. Mandian Sidibé, hier, les mêmes journalistes, soi-disant journalistes, ils l'ont amené d'urgence à Ignace Din, qu'ils l'ont retourné. Je vous dis, ils ne l'ont pas retourné du côté de la maison centrale. Moi, c'est ce qui me fait mal. Si tout le monde était libre, je n'allais pas parler. Je ne fais pas pour enfoncer. Je ne le fais pas pour enfoncer qui que ce soit. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, me taire sur ça. Mandian Sidibé, qui est accusé pour une histoire de 78 milliards, les Damaro, 15 milliards, Dr Kassori, 15 milliards, pour dire que ces gens-là sont toujours en prison pendant des années, et leur évacuation, ces gens-là refusent. Et Mandian, comme il dit que non, Mandian n'est pas de retour à la maison centrale. Je me dis, c'est une justice 2 poids 2 mesures. Voilà la justice des vainqueurs. C'est la justice des vainqueurs. Dans une république, ce n'est pas juste. Ce n'est pas une entreprise privée. Et quand on rend justice, c'est pour le peuple. Quand on gère une nation, c'est pour le peuple. On ne rend pas justice pour soi-même. Le CNR2 ne peut pas faire leur propre justice. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Non. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le bon Dieu, le Créateur, ne peut pas avoir pitié de nous.
Une nation pareille. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire souffrir les... Vous savez, on dit dans une cité, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous recommande. Il faut respecter les intellectuels, les personnes âgées dans une société. Comment vous humiliez? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'économie sans, plus que Dr Kassouri, mais la qualité que le monsieur a, parce que moi je le dis, quand je parle de lui, je donne des exemples. Voilà, des projets comme Agnès, Anafik, Mamri, nous savions combien de fois ces projets ont été bénéfiques pour notre pays. Eh bien, le génie créateur de ces projets, c'est lui qui est en prison. Mais où on parle de 78 milliards, eux, voilà, on leur donne des libertés provisoires. On fait le semblant devant le peuple de Guinée. Voilà, c'est pas sérieux. Vous savez, le CNRD, ils font tout, mais il n'y a rien de sérieux. Ils parlent, ils bavardent, mais il n'y a rien de sérieux. Et comment des dirigeants peuvent se comporter de la sorte? Il n'y a pas de sérieux dans ce que le CNRD est en train de faire. Et c'est dangereux pour notre pays. C'est dangereux pour la nation. Hein? Il faudrait arrêter cela. Si vous voulez appliquer la justice, vous appliquez pour tout le monde. Mais déjà, la CRIEF, tout le monde a compris. Ils ont donné l'autorisation à certains qui sont sortis. Monsieur Kamano est sorti ici. Lui, on l'a vu lors de l'inauguration de la cathédrale de Paris. Tout le monde avait vu ça. Hein? Voilà, attendez, il y a un autre bâtard encore que je vais enlever. Alassane Bari, je ne suis pas le mari de ta mère. Hein? Voilà. C'est au mari de ta mère que tu peux dire, il faut te reposer. Moi qui te parle comme ça, là. L'énergie que je dégage, là, c'est ton énergie. Voilà. Si vous êtes les cobayes de Ousmane Gawal, Ko Serak ou quoi, là, nous, on n'a pas besoin de vous ici. Vos mouvements de bidon, là, nous n'avons pas besoin de vous ici. Voilà. On revient, nous revenons sur des Guinéens qui n'ont pas de conviction. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé hier avec le président Alpha Condé. Coup d'État. Ces mêmes personnes aujourd'hui, je dis bien les mêmes personnes, ceux qui ont été ministres, qui étaient à la présidence avec le président Alpha Condé. Vous dire aujourd'hui que ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de pomper Mamadi Doumbouya, induire Mamadi Doumbouya en erreur, parce que eux, ils ont des ambitions politiques, mais pour atteindre leur ambition politique, il faut enterrer d'autres personnes. Ça dit, tant que Seloudal est là, ils n'ont pas d'espoir. Tant que Dr Kassouri est là, ils n'ont pas d'espoir. Tant que Damaro est là, ils n'ont pas d'espoir. Donc, il faut tout faire pour enterrer ces gens-là. Mais je vous dis, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il voit tout. Nous, vous savez, on va vouloir tout de suite la dire, ok, on veut que Mamadi tombe demain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour nous-mêmes. Lui, il sait ce qui est bon pour le pays. Il va attendre le moment opportun. Kun fayakun. Il va, c'est-à-dire ces gens-là vont partir. Les Guinéens ne vont même pas se poser des questions, mais à quoi? Rappelez-vous qu'en 2009, la situation était tendue. Les acteurs politiques à l'époque, Baouri, tous ces leaders-là, ils étaient là. Comment faire partir le CNDD à l'époque? Les gens ont commencé à prier, tout. L'inquiétude était là. Il fallait voir les hommes qui étaient les bélets rouges derrière Dadis. Voilà. Donc, le peuple était là. Hein. Le peuple était là. Impatiemment. Mais comment Dadis est parti? Est-ce que le peuple est sorti dans les rues? Non. Est-ce que les leaders politiques ont appelé au départ? Non. Après l'événement du 28 septembre, et les brouilles ont commencé entre eux. Dadis, il ne s'est pas levé lui-même. Ce n'est pas Dadis lui-même qui avait conduit son véhicule pour aller au camp Koundara, qu'on appelle le camp Makambo aujourd'hui. Derrière qui? Toumba. Le résultat, est-ce que c'était des hommes qui sont venus derrière contre Dadis? Non. Mais c'est Dadis qui est allé
avec des soldats, avec les Makambo au camp Koundara. Mais le résultat, nous savions tous, ce qui a mis fin au régime de Dadis. C'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, n'est pas pressé. Il fallait que Mamadi dépasse la ligne qui était le 31 décembre. Lui, il oublie que le 5 septembre, le 5 septembre, beaucoup de personnes sont mortes le 5 septembre. Ils ont oublié ça. Où sont les corps? Il y a des veuves, il y a des mamans qui ont perdu leurs fils, qui étaient des soldats. Il y a des enfants qui ont perdu leur papa, des femmes qui ont perdu leur mari. Toutes ces personnes sont là. Ce sont des Guinéens, ils sont là-bas. Ils ont peut-être oublié. On dit, le sorcier, c'est-à-dire, oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Mamadi a oublié, il a oublié qu'il a mis autant de militaires à la retraite. Mamadi a mis au total plus de 20 000 personnes à la retraite. Toutes ces familles sont là. Combien de personnes sont mortes? Des gens comme les Sadiba qui ont tout fait pour notre armée guinéenne. Toutes ces personnes sont mortes. Et M. Célestin Bilvogui, voilà, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que le CNRD, montez, descendez, Marafalaoube, Hake, si vous voulez, mettez, c'est-à-dire du diamant sur vos dents, si vous voulez, marcher sur de l'or dans vos salons, mais Hake, Dieu, il nous a prévenus là-dessus. Hake, évitez Hake. Vous ne pouvez pas humilier les anciens dignitaires qui ont géré, vous occupez leur poste aujourd'hui, en montant devant le peuple le 5 septembre, que les Guinéens souffraient, que vous êtes venus, voilà, pour donner du bonheur aux Guinéens. Et, famille, qu'à l'État soit petit. Le bateau dont on parlait, c'est grâce à qui? Président Alpha Condé. Les réformes. Attendez, il y a un autre bâtard là qu'on va bannir, on va continuer. Bye bye. Voilà. Ils sont venus trouver tout en place, tous les grands projets. Échangeurs. Normalement, c'était échangeur à 36. Mais c'est devenu passerelle. Échangeur du côté de Kagbele, c'est devenu passerelle. Échangeur du côté de Bambeto, c'est devenu pont de Bambeto. Quand on dit échangeur, nous savions en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, les échangeurs, nous le savions. C'est-à-dire, ils sont venus tout bâcler. Parce que il fallait accélérer les projets pour dire, eux, ils ont mis du sérieux. Et non, d'ailleurs, ils ont tout gâté. Donc, c'est pour dire aux Guinéens, depuis l'arrivée de ces bandits, ils n'ont rien apporté. Et Moufassé sera. C'est. Et Moufassé Senan. Maintenant, direction, on part du côté de Kankan. Actuellement, avec les maigres recettes de l'État guinéen, ils sont en train de mobiliser de l'argent. Mais c'est les hommes d'affaires guinéens qui vont souffrir. Hein, parce que le CNRD aujourd'hui, les recettes, ça ne suffit même pas pour payer les fonctionnaires. Donc, ils sont en train d'organiser des mouvements de soutien toujours pour Mamadi Doumbouya. Vous savez, ça fait 3 ans depuis que les bandits sont venus. Je ne dis pas fête de Tabaski à Kankan où les gens du CNRD vont pour essayer de se cacher derrière la population pour dire les gens Mamadi. Non. Ils ont fait le tour de la Guinée. Ils ont fait des mouvements de soutien un peu partout. En Basse-Côte, au Fouta, même à Sigiri, en Haute-Guinée. Du côté de Zérékoré, vous avez tous vu. Mais Kankan, parce que, vous savez, on l'a dit ici, depuis les bandits sont venus, Kankan dit non et c'est non. Aujourd'hui, ils sont en train de voir les Serekunti, vous savez, les associations des femmes dans les quartiers à Kankan, une manière de corrompre. Vous savez, il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas comment le gouvernement, un pays fonctionne. Donc, c'est facile. Vous savez, et c'est ce qui fait notre retard aujourd'hui. Tant qu'ils sont là à utiliser la communauté pour des fins politiques personnelles, wallah, c'est le pays qui va souffrir. Aujourd'hui, on fait croire à ces femmes-là, à ces gens-là, que Mamadi, c'est notre parent. Que les autres se battent pour que Seloudalé devienne président.
Donc, qu'il ne faut pas qu'on va perdre le pouvoir. Voici une chose. Il faut rappeler à ces personnes-là que le coup d'État face au président Alpha Condé, le fief du président Alpha Condé, s'il y a une ville qui a supporté le président Alpha Condé de plus, c'est-à-dire on part à travers, c'est-à-dire par ville, Kankan est numéro 1, parce que c'est la deuxième grande ville de la Guinée. Donc, Kankan en population. Donc, Kankan fait partie de ceux qui ont poussé Alpha Condé pour devenir président. Donc, aujourd'hui, il faut manipuler ces gens avec le nom de Cellou Dalein. Non, vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est Cellou qui doit devenir. Mais Alpha Condé était là-bas. Alpha Condé était là-bas. Qui a fait le coup d'État à Alpha Condé? Est-ce que c'est le président Cellou Dalein? Est-ce que c'est les militants de l'UFDG qui se sont levés pour aller déloger le président Alpha Condé au palais? Donc, Mbramolu, Molu est hankiri soro. Al ni hankiri dolu barakala koma. Nalma al hankiri la bare al dalbeke morokuroye. Al dalbeke fisri lombali. Bi al brakonoro fri. Aluka coup d'État ke lomina. Nkwa tere axle la. Pe alubara nyina oko. Nkwa luwani l'axe la kata donc ni président Alpha Condé ye. Alubara nyina oko. Ale fisri lombalilu. Coup d'État kelalu. Alubara nyina oko. Alubara nyina. Ko aluye Cellou Dalein mi magbe yalabi. Ko Cellou Dalein ko le boni ka dunia jamana balu. Institution babalu. Kalmadia la Guinée kana na sanction soro. Fonike mange mina tunune alboro. Beka fonike mange na komonuye. Kawa West Afrique. Guinée-Bissau. Kawa Niger. Kawa jamana Chiamano. Kata molu madia. Mais aujourd'hui, ok, on a compris, le maudit là, on va le bannir. Attendez. Non, je vais le bannir. Voilà, bye bye, bye bye. Voilà. Donc, Oulubeka ok, Mamadina Komolunye. Pour vous dire combien de fois ces gens, c'est des malhonnêtes. Shaitan Bonsoena Nadjera. Fisri Lombalina Nadjera. Dje yetenan kolo. Dje yetenan kolo. Et Moumigio kolo. Ça, c'était devant tout le monde. C'est aujourd'hui, ils vont dire, vous avez oublié, les archives sont là-bas. Ces bandits ont oublié que leur investiture, ils ont invité le président Cellou Dalein, Sidia Touré. C'est parce que, oui, ils ont compris, il fallait légitimer leur truc au départ et maintenant faire face à ces gens-là. Mamadi, il a fait quelle étude? Mamadi est mieux que qui dans l'armée? Il a quel parcours? C'est-à-dire, le Guinéen, je vous ai dit, tant que nous sommes dans le faux, tant que des vauriens sont devant, la Guinée n'ira nulle part. Le mérite toujours. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Voilà. Maintenant, Mameti, on a dit, voilà, dit, ok. Attends, à qui dit que de faire quoi? Bon, le nommé Bangoura. Vous savez, Mbara Fala Aubert, Gilere, nous bara dosé au fari. Les jeunes de Kaloum. Nara, autant fouillante. J'ai dit certains jeunes, mais birima. Nere wa ma fanyi rabafe, ou eto ma ne siga ma biro ne harange. Ne tamulu ma hambi tande. Mais na fouillante na gana beiki. Autant lou ma jife nan kouilere biri. Autant mou yagi made. Ça dit combit il fait. Nanana fa oma. Oma kolo combit.